Bonjour à tous, c'est Toy Slayer. Aujourd'hui je vous propose la review d'une figurine de Gohan enfant dans la gamme SH Figures, édité par Bandai Tamashii. Ce Gohan a une particularité, vous pouvez à la fois le customiser à l'époque Saiyan lorsqu'il affronte pour la première fois Vegeta et Nappa, ou à l'époque Namek avec la fameuse coupe au bol que vous pouvez voir sur la boîte quand il est justement sur la planète Namek avec Bulma et Krillin. La boîte est assez petite, c'est une figurine de petite taille vu que le personnage est de taille enfant. Elle est sortie en fin novembre 2020 en France, un peu plus tôt au Japon. Sachez que cette figurine coûte environ une cinquantaine d'euros si vous la faites venir du Japon. En France, dans les boutiques spécialisées, ça sera plus dans les 60. Comme d'habitude sur les boîtes de SH Figures, on a une partie fenêtre transparente où on devine les accessoires et la figurine, et une autre où on voit juste les poses qu'il est possible de faire. Je vous propose tout de suite d'ouvrir la boîte pour voir ce qu'il en est. Je le disais en début de vidéo, le gros point fort de ce personnage dans les accessoires, c'est le fait d'avoir deux coiffures différentes, notamment une coiffure, comme vous pouvez le voir ici, cheveux longs, époque premier combat contre les Saiyans, Nappa et Vegeta, une articulation qui va vous permettre de faire des mouvements plus amples, j'imagine au niveau du cou. Et comme vous pouvez voir, le visage est vraiment très bien sculpté, très bien peint, gros point fort. Et l'autre visage, vous le connaissez aussi, c'est celui de l'arc Namek, donc lorsqu'il est avec Bulma et Krillin à la recherche des boules de cristal et lorsqu'il affronte l'armée de Freezer. Je vais enlever les petits plastiques pour qu'on puisse la décortiquer un peu mieux. Je vous laisse admirer de plus près la coupe au bol de Gohan, qui est assez cool comme ça quand il est avec son visage déterminé. Mais souvenez-vous, dans le manga, quand on voit arriver la première fois comme ça avec sa mère, en espèce d'habit décollé, etc., c'est assez risible. Parmi les autres accessoires, vous avez un visage où il est en train de s'énerver, de rentrer limite en rage. Ça c'est bien pour les poses d'attaque. Et un visage où il est apeuré. Un visage qui rappelle beaucoup les premiers combats contre Vegeta et Nappa. Comme vous pouvez le voir également, il y a énormément de paires de mains qui vont vous servir à tenir le petit dragon de radar qui est ici, et aussi l'énorme boule de cristal. Ils ont même mis une petite protection transparente dessus pour pas qu'elle se batte dans la boîte, ça c'est une bonne idée. Une boule de cristal qui est énorme justement parce que ce sont les boules de cristal de Namek et non pas de la planète Terre, donc vous voyez par rapport au personnage, elle est énorme. Comme d'habitude pour les accessoires, je vous ferai un multi-posing sur le plateau tournant en fin de vidéo pour vous montrer tous les aspects de la figurine. On va se pencher maintenant sur Gohan en lui-même. Donc au niveau du sculpte, il n'y a rien à dire au niveau du visage, que ce soit ce visage-là ou l'autre qu'on a vu tout à l'heure en gros plan, les visages sont très bien faits. Au niveau du sculpte général aussi, on reconnaît très bien l'habit que lui a confectionné Piccolo, c'est le même que Piccolo avec l'espèce de col ici blanc, un violet très foncé, une ceinture rouge, les poignées de force rouges, et les chaussures qui tirent sur un marron cuir. Globalement, c'est une très jolie figurine. Donc pour ce qui est du sculpte général, pas grand chose à dire, c'est plutôt une belle réussite. Ce qui retient mon attention au niveau négatif pour le moment, c'est plus le côté plastique du vêtement de Gohan. Toutes les parties violettes, c'est dommage, ils n'ont pas mis de peinture dessus, c'est vraiment le plastique brut. Ils font ça beaucoup pour toutes les figurines qui sont en tenue de combat dans DBZ, c'est un peu dommage. Du coup, on a rendu un peu plastique brillant, alors qu'à côté, pour les parties qui sont peintes, on a un rendu plus mat sur le col et sur la ceinture. Bon, c'est pas très grave, mais quelques dégradés dessus auraient permis de cacher un petit peu cet aspect plastique. Pour ce qui est des articulations, la figurine est intelligemment bien faite, notamment au niveau des bras, où justement elle se situe dans les interstices des muscles. Donc du coup, quand vous pliez les bras comme ça, on voit le marquage des muscles au niveau des articulations, donc ça fait une belle illusion d'optique, et ça permet de ne pas rendre les articulations trop voyantes. Après, vous avez une articulation au niveau du torse, au niveau du cou, comme d'habitude, une articulation ici au niveau des genoux. Vous pouvez déporter légèrement ici sur le côté des cuisses.
Les bras, il n'y a pas de souci, hein. Les bras sont très libres. Et vous avez aussi la pointe du pied, comme d'habitude, les tibias qui bougent. Il n'y aura pas de souci de posing avec cette figurine, vous pouvez y faire à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Avant de s'intéresser au posing de la figurine, on va la mesurer et la comparer à d'autres SH Figures Dragon Ball, car il y a un petit truc qui m'interroge, notamment sur la taille globale de ce Gohan enfant qui me paraît un chouïa trop grand. Rien de choquant non plus, mais bon, on va voir si mes impressions sont bonnes ou pas en la mettant à côté de Yamcha, notamment, qui fait partie du même arc. Alors pour le comparatif de taille, je vous ai mis Yamcha de l'époque Saiyan justement, le Gohan qui nous intéresse aujourd'hui, et à côté le Krillin de l'époque Dragon Ball, tout début Dragon Ball. Et Gohan me paraît un petit peu trop grand par rapport à ce qu'on voit dans l'anime et dans le manga. Surtout quand il est à l'époque Saiyan, les cheveux longs. Encore en Namek comme ça va, mais il me paraît un chouïa trop grand, alors pas vraiment beaucoup, peut-être 1 mm ou 2 de trop. C'est peut-être son effet coiffure assez haute ici, l'effet bouffant de sa coiffure, qui lui donne justement cet aspect légèrement trop grand, mais peut-être que je pinaille un peu, parce que finalement quand on met le Krillin à côté, c'est pas si choquant que ça. Mais en tout cas, en vidéo ça rend plutôt normal, mais quand on a la figurine en main, elle paraît, voilà, il y a ce côté un petit peu... un chouïa trop grand, voilà. Bon, après ce n'est que mon avis, vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord, mais pour moi le Gohan enfant de l'époque Saiyan et Namek est un peu plus petit. Il reste encore vraiment, c'est pas encore ni l'adolescent ni le préadolescent, il est encore assez enfant, hein. Pour les mesures, eh bien, on va regarder tout de suite. Alors, notre cher Gohan, il fait un peu plus de 10 cm, on va dire 10 cm et demi, grosso modo. Comme je le fais d'habitude pour la conclusion de cette figurine, je vais utiliser les accessoires, vous faire plusieurs poses, tout en vous donnant ma conclusion sur cette figurine de Gohan. Alors que dire au final de ce Gohan, j'ai envie de dire de ce double Gohan, époque Saiyan et époque Namek? Et écoutez, dans l'ensemble c'est plutôt du tout bon, hein. Rien de particulier au niveau de défaut, peut-être le plastique de cette unité de combat qui fait un peu trop brillante à mon goût. La taille, je vous en ai parlé, il me paraît un chouïa trop grand, mais ça c'est vraiment du pinaillage. Globalement, la figurine est vraiment très jolie. Elle est blindée d'accessoires, malgré que ça soit une petite boîte. Vous avez quand même dedans plusieurs paires de mains, de nombreuses paires de mains. Le Dragon Radar, la boule de cristal Namek à une étoile, et évidemment 4 visages. Visage déterminé, visage en furie, visage en colère, visage apeuré, les 2 coiffures. Bref, c'est une super figurine, très bien articulée, pas de gêne particulière non plus. C'est vraiment un Gohan tip top, surtout pour le prix, dans les 50-60 €. Franchement, si vous êtes fan de l'époque Saiyan ou Namek, c'est difficile de s'en priver. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de vous faire votre propre avis sur cette figurine. Je vous dis à très bientôt pour d'autres reviews sur la chaîne. Pour ne pas les louper, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous êtes passionné comme moi de figurines, n'hésitez pas à venir discuter avec moi dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt. Ciao.